Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 17 août et je suis à Saint-Félix-de-Lodèce en présence de Rémi Duchemin. C'est moi. Rémi Duchemin, c'est lui, voilà, qui est maintenant le vigneron du domaine Plan de l'Homme. Alors Rémi, bon, je ne te présente pas puisque tu es très connu. Célébrité. Une célébrité puisque tu étais un vigneron d'un domaine mythique du Pixel-Loup, qui était le domaine de Mortiès, le Mas de Mortiès, voilà. Et maintenant, tu as changé carrément de domaine et de terroir. Alors, est-ce que c'est un changement de vie? Ah oui, de fait, je ne sais pas si c'était le but, mais en tout cas, c'est un changement de vie assez radical, je dirais. Bon, un changement de vie professionnel, évidemment, ça c'était volontaire. Et puis c'est vrai qu'en changeant de lieu, on change forcément, on change d'habitude, on change de façon de vivre au quotidien, oui, tout simplement. Oui. Alors, on ne va pas s'appesantir sur le passé, qui est le passé, qui était quand même un beau passé. Du passé, faisons table rase. Voilà. Et par contre, donc maintenant, tu es dans les terrasses du Larzac. Exact. Et comment tu qualifies ce nouveau terroir par rapport à celui que tu as connu? Je crois que c'est des terroirs qui sont comparables, en tout cas comparables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. C'est-à-dire que c'est des terroirs qui sont marqués par des caractéristiques assez, une typicité assez forte. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans les terrasses du Larzac, c'est la dimension humaine, qui est une des dimensions qui fait partie intégrante d'un terroir. Et je dois dire que je retrouve dans les terrasses du Larzac un peu de l'ambiance qu'il pouvait y avoir entre vignerons dans le Pic Saint-Loup il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc ça fait partie des bonnes surprises de ce changement. Alors, s'il y a une différence entre les hommes, entre l'ambiance, elle serait à quel niveau? Il y a, je crois, j'espère que les gens du Pic Saint-Loup m'en voudront pas, mais je crois qu'il y a chez les vignerons des terrasses du Larzac un peu de cet enthousiasme et de cette volonté de faire bouger les choses qu'il y avait dans le Pic Saint-Loup, qu'il y a toujours un petit peu, mais disons que l'histoire n'est pas la même et que le succès non démenti du Pic Saint-Loup fait qu'il y a peut-être à ce niveau-là un petit peu d'essoufflement, voilà. Et par contre, pas du tout dans les terrasses du Larzac où il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'acquérir la même notoriété, une notoriété comparable à celle du Pic Saint-Loup. Et est-ce qu'il y a une chorale dans le... Et non, j'ai pas encore trouvé la chorale, je vais peut-être la monter, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, non. Bon, c'est bien. Si on en vient au terroir lui-même, aux caractéristiques du terroir, oui, et des vins qui sont donc élaborés, tu situes la différence comment? Eh bien, je situe la différence... là aussi, on peut dire que c'est des terroirs qui sont comparables, mais il y a une espèce de... il y a quelque chose qui va plus loin dans les terrasses du Larzac, c'est-à-dire qu'on est sur des terroirs effectivement relativement, enfin assez septentrionaux par rapport à l'ensemble des terroirs du Languedoc. Et donc je pense que dans les terrasses du Larzac, on retrouve ce côté un petit peu nordique, avec une influence très forte des conditions, disons, montagnardes, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les terrasses du Larzac, il y a Larzac, et que le Larzac, c'est quand même, sur le plan climatologique, un endroit très frais, voire froid, et qui a une influence directe sur les terroirs des terrasses, quoi. Très bien. Un petit mot peut-être du domaine que tu as repris. Oui. Alors c'est un domaine qui existait, qui était autrefois exploité, enfin autrefois, il y a un peu plus d'un an, qui était exploité par Joël Foucault, et qui est un domaine de village. Enfin, en fait, c'est pas un domaine, c'est un bien de village, c'est-à-dire que c'est constitué par une quinzaine d'hectares de vignes sur
sur la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et puis il y a une petite cave de vinification, un petit hangar et pas grand-chose d'autre. Donc ça ne constitue pas en soi un domaine, c'est une exploitation. Il y a une quinzaine d'hectares de vignes. Ce qui m'a plu beaucoup là-dedans, en dehors de l'aspect donc terroir et du choix des terrasses du Larzac, c'est que il y a beaucoup de vieilles vignes. C'est un encépagement assez ancien. Il y a des gobelets, des vieux carignans, des vieux cinsault, probablement de l'œillade, des vieux grenaches, et puis aussi une assez grande diversité des sols, ce qui est une différence considérable par rapport au Pic Saint-Loup. Voilà, là on est sur des schistes, mais il y a aussi des galets roulés, il y a des schistes, différents schistes, il y a un peu d'argilo-calcaire aussi, enfin bon, c'est très diversifié, quoi. Alors, le plan de l'homme, OM, est devenu le plan de l'homme. Oui. On reconnaît là toute la finesse de ton imagination, qui est riche, bon, puisque le nom des cuvées de Mortiès déjà en témoignait. Quels sont tes projets sur ce domaine? Où veux-tu l'amener? De l'homme à l'homme? Probablement, enfin, bon, ça, le changement de nom, je crois que c'était une façon aussi un peu de m'approprier la production et de mettre un petit peu ma griffe sur les cuvées et sur la présentation des bouteilles. Mon projet, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails, mais c'est à la fois un projet à relativement long terme, avec des investissements relativement lourds. J'ai envie de créer une cave et un lieu qui soit représentatif de ce domaine. Ça c'est sur le très long terme. À plus court terme, j'ai des projets plus techniques sur la conduite du vignoble et puis sur les vinifications pour essayer de mettre quelque chose d'un peu plus personnel, enfin qui me soit propre dans ces vins. Je peux en dire plus. Très bien, mais le vin est le propre de l'homme. Oui, oui, hein, tout à fait. Donc c'est un bon plan. Oui. Et, allez, on te suit. Ok.